Il faut que tu invoques les noms de Jésus. Voilà pourquoi je te dis ce matin d'invoquer les noms de Jésus dans ta vie. Voilà pourquoi je te dis ce matin d'implorer ta face. La Bible nous dit ceci, cherchez les moments qui se trouvent. J'aimerais que tu cherches ce matin. J'aimerais que tu l'invoques de tout ton cœur. Gloire de Dieu. Invoque la victoire, confesse la victoire dans les sangs de Jésus. Confesse la victoire de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Confesse la victoire de Dieu dans tous les domaines de ta vie, dans tous les dossiers, dans tes démarches. Confesse la victoire. Dis à Seigneur, au Seigneur, même si je n'ai pas vu ce que tu as fait pour moi, je confesse déjà la victoire. Même si je n'ai pas vu ce que tu as fait pour moi, je confesse déjà la victoire. Même si je n'ai pas touché ce que tu as prévu pour moi, je viens confesser la victoire. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions avec lui à la victoire par les sangs de Jésus. Encore avant de nous balancer à la victoire par les noms de Jésus. J'aimerais que tu puisses confesser la victoire de Jésus dans tous les domaines de ta vie. Prions le Seigneur. Confesse la victoire de Dieu. Confesse la victoire de Dieu. Confesse la victoire de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Confesse la victoire de Jésus. Et dans les domaines de ta vie. Confesse la victoire de Jésus. Dans les domaines de ton travail. Confesse la victoire de Dieu. Dans ce que tu es en train de chercher. Confesse la victoire de Dieu. Et confesse la victoire de Jésus.
Je veux que tu confesses de belles choses dans ta vie. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu ne pries pas pour ta vie, personne d'autre viendra prier à ta place. Si tu ne veux pas invoquer Dieu, personne d'autre viendra invoquer Dieu dans ta place. Je veux que tu confesses la victoire de Dieu. La victoire de Dieu sur tes affaires. La victoire de Dieu sur tes démarches. La victoire de Dieu sur tout ce que tu es en train de chercher. Confesse la victoire de Dieu. Invoque-le. Ne regarde pas les musiciens. Ne regarde pas la chorale. Je veux que tu pries. Cherche ton Dieu. Cherche les pendant qui se trouvent. Invoque-le pendant qu'il est là. Pendant qu'il est là. Invoque-le dans ta vie. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous t'invoquons. Seigneur, nous t'invoquons, Jésus. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous te cherchons, Seigneur. Intercesseur, Jésus. Nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Toi, Dieu immolé. Oh, Jésus, tu as la compassion. Jésus, tu as tout pour nous, Jésus. Nous venons t'invoquer, Seigneur. Tu es la solution à nos problèmes. Tu es la solution à nos problèmes. La Bible avait dit que j'étais jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un Jésus comme un bébé. Mais sa postérité mondiale pas. L'éternel est toujours il est compatissant. Il ne manque de rien. Jésus, je viens t'invoquer. Je viens t'invoquer. Je viens t'invoquer, Seigneur. Mets tout mon cœur. Mets tout mon âme. Mets toute ma force. Je viens t'invoquer, Seigneur. Je vais chercher ta face ce matin. Révèle-toi à moi. Je vais chercher ta face ce matin. Tu l'as invoqué, il t'a répondu. J'aimerais que tu puisses l'adorer. J'aimerais que tu puisses adorer Jésus. J'aimerais que tu l'adores d'un cœur sincère. J'aimerais que tu l'adores en esprit et en vérité. Car il est tout pour nous. Adore ton Dieu. Tu lui sais qui est. Tu lui sais qui fait dans ta vie. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour ta famille? Qui est Jésus pour ton pays? Qui est Jésus pour tes démarches? Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il fera dans ta vie? J'aimerais que tu puisses l'adorer. Prions le Seigneur. Nous voici, Seigneur, devant toi. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux devant la présence de ton Dieu. Si tu veux te mettre debout, reste debout devant la présence de Dieu. Prends une position qui t'est faux, qui est vraiment confortable à adorer ton Dieu. Prends une position confortable pour adorer ton Dieu. Prends une position. La Bible nous dit ceci, il est assis au trône des gloires. Mais nous ne pouvons pas s'asseoir parce que notre Dieu est assis au trône. Il est assis au trône des gloires. Pourquoi tu vas rester sur ta chaise pendant que Jésus est assis? Je veux que tu te mettes à genoux. Ou je veux que tu te mettes debout pour adorer ton Dieu. Amen.
Je te dis merci parce que je le travaille. Même le papier que je cherche, je te dis merci car j'ai le papier. Oh Jésus, je te dis merci. Merci car tu es fidèle. Tu es fidèle, mon Dieu, mon roi. Tu ne fais rien ta parole pour accomplir, mon Dieu, mon roi. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils de l'homme pour se repentir. Éternel, ce que tu dis, et ce qui s'accomplira. Alléluia. Tu es le roi. Tu es le roi. À jamais tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le roi. À jamais tu es le roi.
abandonné, ni son fils, mon Dieu sans père. Quelle puissance de Jésus. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Prince de paix, sois le oh, sois béni. Oh, tu es bon, tu es bon. Oh, Prince de paix, sois loué. Oh, sois loué. Tu es bon, tu es bon. Éternel Dieu, notre Père, si tu as invité ce peuple ce matin, je crois fermement que c'est pour une raison. Et cette raison est celle que nous dit ta parole, qu'il y a assemblez-vous et venez afin que je vous fasse du bien. Je crois, Seigneur, fermement que tu as prévu faire du bien à quelqu'un ce matin, Seigneur.
C'est la raison pour laquelle tu leur as donné le souffle de vie, que tu leur as donné la santé qu'ils ont, Seigneur. Et en plus de cela, tu as voulu les amener en ces lieux. Plusieurs peut-être auraient voulu, mais pour une raison et une autre ne sont pas là. Mais Seigneur, je sais que si mon frère ce matin est là, si ma soeur est là, c'est parce que toi tu as prévu quelque chose. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, exécute tes desseins ce matin dans la vie de ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit que ta parole n'est pas moins puissante parce qu'elle sort par la bouche de l'homme. Certes, par la bouche de l'homme tu parleras ce matin, mais ta parole garde toute son efficacité. Je prie, Seigneur, que tu m'effaces. Circoncis les lèvres qui vont parler ce matin. Circoncis également le cœur qui vont recevoir et les oreilles qui vont écouter cette parole au nom puissant de Jésus. Je prie que cette parole produise des effets, alors des effets dans la vie d'une personne. Car la Bible dit, de la même manière dont la pluie descend du ciel, elle ne retourne pas à toi sans avoir arrosé la terre. Ainsi en est-il de ta parole qui ne retourne pas à toi sans avoir accompli le but pour lequel elle est envoyée. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, cette parole que tu nous as envoyée, que cette parole accomplisse le but pour lequel elle est envoyée au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'élève contre tout esprit de distraction. Je m'élève contre tout esprit de somnolence. Je m'élève contre toute forme d'incrédulité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'élève contre toute résistance à la parole de Dieu. Et je prie, Seigneur, que ton esprit soit parmi nous afin de glorifier Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. T'avons ainsi prié avec multiplication des grâces. Amen. Nous poussons le cri de joie. Nous acclamons le roi des rois. Pour être fait acclamer le roi des rois. Être fait pousser des cris de joie au Seigneur. Ah, que quelqu'un donne de grosses acclamations au Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je suis venu prêcher aujourd'hui, mais je sens que je suis venu ce matin dans un état d'esprit très combatif. Amen. Je suis venu avec un message de la part du Seigneur. Et ce message, c'est pour réveiller la foi d'une personne. Alléluia. C'est pour réveiller. C'est ce matin, je suis venu pour que quelqu'un se soulève en lui-même. Je veux que par la parole de ce matin, qu'une révolte intérieure soit créée dans la foi de quelqu'un. Afin qu'une personne ce matin comprenne que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Prenons nos Bibles. Mon thème aujourd'hui, pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi demandes-tu mon nom? Alléluia. C'est ça notre thème. Pourquoi demandes-tu mon nom? Romains chapitre 7, versets 14 à 25. Comme dans nos habitudes, nous allons nous mettre debout pour lire la parole du Seigneur. Si vous avez trouvé, vous pouvez vous mettre debout. Même si vous n'avez pas trouvé, toutefois je vais lire pour l'assemblée. Nous nous mettons debout pour honorer les Écritures saintes. Romains chapitre 7, versets 14 à 25. Vous y êtes? La Bible dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, que je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Lisons Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32.
à partir du verset 21. La Bible dit, nous allons commencer à partir du verset 16. Genèse 32, à partir du verset 16, la Bible dit, il est remis à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ses présents qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Il s'éleva la nuit même, prit ses 2 femmes, et ses 2 servantes, et ses 11 enfants, et passa les gueux de Jacob. Il les prit, leur fit passer les torrents, et les fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Waouh! Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'éteignit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil s'est levé et lorsqu'il passa, Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon thème ce matin ou cet après-midi, pourquoi demandes-tu mon nom? Alléluia. Dans Exode, si nous lisons la Bible dans le livre d'Exode au chapitre 3, lorsque Dieu appelle Moïse pour envoyer Moïse afin que Moïse aille délivrer les enfants d'Israël, pendant que Dieu est en conversation, il est en train d'échanger avec Moïse. Moïse il pose une question à Dieu, c'est bien, tu m'appelles, tu m'envoies vers ces peuples. Mais il faut me poser une question, mais quel est le nom de ce Dieu qui t'envoie? Alléluia. Et Dieu dit à Moïse, va, tu vas leur dire que c'est lui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Il dit, je me suis révélé à Abraham, je me suis révélé à Isaac, je me suis révélé à Jacob comme étant le Dieu Tout-Puissant. Mais en ce qui concerne mon nom de je suis ou mon nom de l'Éternel, je ne me suis point fait connaître à eux. Alléluia. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, le nom par lequel on me connaîtra est je suis, traduit dans notre version par éternel. Je suis en hébreu qui veut dire Yahweh, ou dans la version française on dit Jéhovah. Alléluia. Et quand Dieu est venu pour nous sauver, il a porté un nom qui est en fait le nom de notre salut. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ, c'est juste le nom que Dieu avait porté pour notre salut. Et Jésus-Christ est le nom de notre salut. Alléluia. Mais aujourd'hui, je veux un peu vous ramener en arrière, avant d'en arriver là. Avant même que tout ça ne soit connu, je voudrais vous ramener un peu aujourd'hui dans le texte de Jacob. Et parler un peu du contexte de ce qui se passe dans Genèse chapitre 32 que nous avons lu. Ici on voit Jacob a peur. Il a peur de son frère Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il est au courant que Ésaü est en train de venir à sa rencontre. Alors il s'est dit en lui-même, je ne connais pas avec quel état d'esprit Ésaü, mon frère, est en train de venir à ma rencontre. Parce qu'il est au courant, il sait que dans le passé, Jacob sait que dans le passé, il avait fait quelque chose de mal à Ésaü.
Et qu'est-ce qu'il avait fait Ésaü? Il avait usurpé la bénédiction. Il avait volé la bénédiction qui revenait à son frère Ésaü. Et par peur de représailles, Jacob se dit certainement, lorsque mon frère Ésaü me verra, il ne me laissera pas la vie sauve. Il va me tuer certainement. Alléluia. Et c'est pourquoi dans sa peur, lorsque Jacob arrive, il s'est dit, je vais diviser un peu le groupe que j'ai en deux camps. Amen. Il prend d'abord les troupeaux, il envoie les troupeaux. Il dit que le troupeau aille devant moi. Et après, derrière les troupeaux, il envoie les serviteurs. Et après, derrière les serviteurs, il envoie ses femmes. Et après les femmes, il envoie les enfants. Certainement, il se disait, si Ésaü tue le serviteur, je reste, pendant ce temps, le temps, moi, de m'enfuir. Amen. Je pense que c'était ça sa logique. Si Ésaü tue les serviteurs, le temps qu'il atteigne les enfants, le temps qu'il atteigne mes femmes, moi, pendant ce temps, j'aurai peut-être le temps de m'enfuir. Alléluia. Il fait passer ses troupeaux. Il fait passer ses serviteurs. En sorte que lorsque Ésaü vient, il va rencontrer d'abord les troupeaux, puis les serviteurs, puis les femmes, puis les enfants. Enfin Jacob, il dit, bon, si tu es serviteur, j'aurai déjà le temps de fuir. Et la Bible dit, quand il a envoyé tous ces gens devant, la Bible dit que Jacob demeura seul. Et c'est quand il est demeuré seul que des choses ont commencé à se passer. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, il y a des moments où il faut demeurer seul. Il y a des moments où il faut que les gens partent de ta vie. Et parfois quand les gens partent de ta vie, c'est le bon moment que Dieu choisit pour te visiter. Ah, ne pleure pas toujours quand les gens partent. Ne te lamente toujours pas quand les gens te quittent. Parfois quand ils partent, c'est quelque chose que Dieu permet. Parce que pendant ce moment, Dieu veut t'apparaître. Dieu n'aurait pas apparu à Jacob si tout le camp était tout autour de lui. Il a fallu qu'il nous renvoie d'abord la femme, les enfants, et qu'il demeure là seul. Et quand il est demeuré seul, ah, quand tu es seul, je vais te dire, tu n'es pas seul parce que Dieu est avec toi. Ah, même quand tout le monde peut partir, ah, tu n'es pas seul parce que l'Éternel est avec toi. Alors que Jacob s'était dit, je suis resté seul, il voit quelqu'un lui apparaître. Je me dis peut-être que Jacob s'est dit, quand il a vu cet homme lui apparaître, il dit non, c'est peut-être pas Ésaü qui m'apparaît comme ça. Alléluia. Et la Bible dit quand cet homme lui apparaît, Dieu, c'était Dieu lui-même qui vient vers lui pour lui faire comprendre un certain nombre de choses. Et la Bible dit que, la Bible déclare que Dieu commence à se battre avec Jacob. Donc il demeure seul, en plein milieu de la nuit, il voit un homme lui apparaître et qui ne lui dit rien. Qui ne lui demande rien. Et je suis sûr, comme je dis, que cet homme qui lui est apparu, il a cru certainement que c'était Ésaü. Il a voulu peut-être fuir, mais cet homme l'a attrapé et il a commencé à le rouer de coups. Et la Bible dit qu'il y a eu une lutte pendant toute la nuit. Amen. Jacob donnait des coups, il recevait des coups. Jacob esquivait des coups. Alléluia. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, pas dans le physique, mais dans notre âme. Et comme je me suis rendu compte que plusieurs d'entre nous aujourd'hui, nous sommes dans une espèce de lutte avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il y a quelque chose qui lutte entre mon âme. Je veux faire du bien, mais la nature du péché qui est en moi m'empêche de faire du bien. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que moi je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Il y a une lutte au-dedans de moi. Alléluia. C'est comme ça que Jacob aussi, toute la nuit, il a lutté avec Dieu. Frères et sœurs, les luttes que tu peux avoir dans ton cœur, les luttes que tu peux avoir dans ton âme, c'est pour qu'un jour Dieu se révèle davantage dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dans nos âmes, il y a une lutte avec Dieu. Il y a des gens ici ce dimanche après-midi qui peut-être même ont perdu la foi. Ils viennent à l'église, mais se disent, est-ce que seulement Dieu est là? Est-ce que seulement Dieu est vivant? Est-ce que seulement Dieu existe? Est-ce que seulement Dieu connaît aussi mon problème? Il y a une lutte au-dedans de nous. Une lutte par rapport à notre foi. Une lutte par rapport à notre conviction. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que cela est normal. Parce que même Jacob, il avait lutté avec Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais désormais on t'appellera Israël. Pourquoi? Parce que tu as lutté avec Dieu et les hommes. Et tu en es sorti vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'à un moment donné,
Voyant qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob, cet homme lui donnait un coup qui certainement n'était pas dans la règle de cette lutte-là. Il lui donnait un coup à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob, c'est de main. Jacob commence à boiter. Et la Bible dit que lorsque l'emboîture de la hanche de Jacob s'est aimée, il s'accroche à cet homme avec qui il luttait. Et lorsqu'il s'accroche à cet homme lui dit, laisse-moi aller, car c'est l'aurore, il va bientôt faire jour. Jacob lui dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Oh non, Jacob, tu es ingrat. Alléluia. Non, Jacob, tu es ingrat. Parce que si vous lisez le passage qui vient juste avant, vous vous rendez compte que Jacob était béni. Alléluia. S'il y a une chose que Jacob ne manque pas, moi je dirais que c'est la bénédiction. Lorsqu'il est chez son oncle Laban, la Bible dit que son oncle Laban même cherchait à le rouler parce qu'ils avaient fait un marché, ils ont conclu un accord. Mais son oncle Laban s'est arrangé pour le louer. Mais Dieu était toujours intervenu. Et la Bible dit qu'il y a même eu un moment où Jacob a dit à son oncle, il a dit plusieurs fois, tu as changé mon salaire. Il a dit, si je n'avais pour moi les dieux de mes pères, celui que sert mon père Isaac, celui que servait mon père Abraham, tu m'aurais renvoyé le main vide. Alléluia. Donc Jacob, il avait les possessions matérielles. Amen. La Bible déclare que Jacob s'enrichissait de plus en plus. Lui-même, Jacob, dans Genèse chapitre 31, il fait une déclaration. Il dit, Seigneur, lorsque je traversais ce Jourdain, je n'avais qu'un bâton. Mais maintenant, je forme deux camps. Il était béni. Lui-même est en train de se rendre compte que non, Dieu, tu m'as réellement béni. Y a-t-il quelqu'un qui, lorsqu'il regarde 10 ans en arrière, qui, lorsqu'il regarde peut-être 15 ans en arrière, peut aujourd'hui aussi dire, ah non, Dieu, tu m'as réellement béni. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un, ah non, moi je suis parmi ces gens-là. Quand si je regarde peut-être 10 ans, peut-être 15 ans en arrière, ah, je regarde comme dans un rétroviseur, je dis, Seigneur, tu es bon, tu as été bon pour moi, tu m'as réellement béni. Ah, je ne sais pas, il se peut que tu sois venu en Europe, peut-être avec ton sac seulement, sans rien en poche, mais aujourd'hui tu peux dire, je n'ai pas forcément tout ce qu'il faut, mais néanmoins, Dieu m'a béni. Alléluia. Je n'ai peut-être pas tout ce que je peux avoir, mais néanmoins, Dieu m'a béni. Alléluia. Et je suis venu dire à quelqu'un, si tu peux reconnaître même le peu que Dieu t'a donné, je veux t'assurer qu'il t'en donnera encore plus. Que des fois, nous ne reconnaissons pas même le peu que Dieu nous donne. Alléluia. Souvent, nous regardons à ce que nous n'avons pas, au point d'oublier de considérer ce que nous avons. Souvent, nous regardons qu'est-ce que je n'ai pas. Ah, vraiment, Dieu, ça, je n'ai pas. Mais on oublie de rendre gloire à Dieu déjà pour ce qu'il nous a donné. Alléluia. C'est pourquoi j'aime beaucoup Isaac. La Bible dit lorsqu'Isaac arrive sur la montagne avec son père Abraham, quand Dieu a parlé à Abraham que non, va sur la montagne de Morija et va sacrifier ton fils Isaac. La Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés sur la montagne, j'aime Isaac. Isaac nous regarde, il dit, mais père, il y a quelque chose qui manque ici. Où est l'agneau? Alléluia. C'est comme peut-être toi et moi, quand tu regardes ta vie, tu dis, Seigneur, où est le mariage? Seigneur, où est le travail? Seigneur, où sont les papiers? Seigneur, où sont les enfants? Seigneur, où est la promotion? Seigneur, où est la voiture? Seigneur, où est ceci? Seigneur, où est cela? Mais ce que j'aime beaucoup plus, Isaac. Isaac dit, Père, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau? Il commence d'abord par reconnaître ce qu'il y a avant de demander ce qu'il n'y a pas. Je suis venu dire à quelqu'un avant de demander à Dieu ce que tu n'as pas. Reconnais d'abord devant Dieu ce qu'il t'a donné. Avant de pleurer seulement, oh Dieu, où est le travail? Oh Dieu, où est le papier? Mais laisse-moi te dire, et la santé que Dieu t'a donnée. Entre la santé et le papier, qu'est-ce qui est plus important?
À quoi te servira même d'avoir la nationalité française, mais sur un lit d'hôpital? Que des fois, nous venons seulement devant Dieu, tu pleures pour ce qu'il n'y a pas, mais tu oublies déjà d'élever le Seigneur pour ce qu'il t'a donné. Oh, que des gens, ils sont là, pour eux, les papiers ne leur disent rien. Ils sont même français, mais leurs prières, leurs soucis, leurs pleurs, Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Tu ne sais pas, quand toi tu es là, il y a d'autres qui ont besoin de valves artificielles pour respirer, mais toi, ce n'est pas le cas pour toi. Il dit, voici le bois, voici le feu. Maintenant, où est l'agneau? Avant de demander, Seigneur, je reconnais déjà ta grandeur, au moins pour la santé que tu me donnes. Je reconnais déjà ta grandeur, au moins pour le souffle de vie que tu me donnes. Même si je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent, mais je sais que j'ai la paix. Beaucoup ont de l'argent, mais n'ont pas la paix. Beaucoup que tu es en train d'envier, ils sont aussi en train de t'envier. Tu les vois, ils roulent carrosse avec des grosses moulures, comme on l'a dit. Mais quand ils te regardent, ils n'ont pas la paix que toi tu as. Je pourrais dire à quelqu'un d'envie personne, tu ne sais pas. Peut-être quand tu le vois dans la voiture, quel est le prix qu'il paye dans cette voiture-là. Moi, j'avais un oncle à moi. Il était PDG de Air Kassai, je crois. Beaucoup d'argent. Mais l'argent qu'il avait eu dans une voie qui n'était pas droite. Et cet homme avait des conditions. Il devait dormir avec ses chaussures. Il avait sacrifié 2 de ses enfants qui étaient devenus dingues. Toi, tu le vois rouler en carrosse. Peut-être la nuit, lui, il ne dort pas. Il a peut-être, c'est pour la dire mieux vaut un pain sec, mais dans une maison remplie de paix. Alléluia. C'est vrai que nous espérons en Dieu pour bien des choses. Je sais que ce matin, toi et moi, nous espérons au Seigneur. Peut-être pour le papier, peut-être pour le travail, peut-être pour l'élévation, peut-être pour le mariage, pour les enfants. Oh, c'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais de prier pour ces choses. Mais au moins, reconnais toujours ce que Dieu t'a déjà donné. Amen. Vois d'abord ce que Dieu t'a donné avant de voir ce qu'il n'y a pas. Considère d'abord le Seigneur. Élève-le d'abord pour ce qu'il y a. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est vrai, il y a quelque chose qui manque, mais Seigneur, je dis d'abord merci pour ce qu'il y a. C'est vrai, Seigneur, que je n'ai pas de papiers, mais je dis déjà merci parce que tu me gardes en forme, tu me protèges des accidents, tu protèges mes enfants. J'ai rencontré une femme, elle se faisait tellement de soucis. Elle a 2 enfants. Elle veut avoir un 3e. Le 3e ne vient pas. C'est devenu un problème. Je dis, mais non, attends, tu pries, tu comptes sur Dieu pour le 3e. Mais commence d'abord par dire merci à Dieu pour ces 2. Peut-être que toi, tu as au moins 2, tu sais combien pleure chaque jour. Qui dit, Seigneur, moi, même un seulement. Même un. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, soyons comme des Isaac. Devant Dieu, Seigneur, oui, je vois. Il y a le bois, je vois, il y a le feu. Seigneur, maintenant, où est l'agneau? Quand je m'approche de Dieu, je commence d'abord par le lever pour le peu qu'il m'a donné. Oh, qui est tellement précieux que beaucoup n'ont pas, que beaucoup désirent même avoir. Malgré leur argent, ils n'ont pas pu avoir ce que j'ai. Malgré leur argent, ils n'ont peut-être pas la santé que toi tu as. Malgré leur fortune, malgré leur richesse. Il y avait un musicien, je ne sais pas s'il est encore vivant, il s'appelait Stevie Wonder. Il était aveugle, très fliqué, il avait beaucoup d'argent. Et un jour, pendant qu'il livre un concert, il entend comment la foule est en train de jubiler. Il a dit lui-même en plein concert, il a dit, ah Seigneur, si tu peux faire même que, ne fût-ce que pendant 1 minute, que je puisse voir, même pendant 1 minute seulement. Alléluia. Mais toi tu vois du matin jusqu'au matin. Alléluia. Glorifions d'abord Dieu pour ce qu'il y a. Le reste viendra. Si tu es fidèle à de petites choses, il a dit, je te confierai des grandes. Si tu sais déjà être reconnaissant envers Dieu, pour le peu qu'il a fait pour toi, il t'en confiera de grandes. Amen. Regarde 10 ans, 15 ans en arrière et dis-toi, oh Dieu, tu es bon. Alléluia. Amen. Mais Jacob, tu es béni. On dirait peut-être que c'est de l'ironie, car tout à l'heure, tu viens d'envoyer devant toi des brebis en grand nombre devant ton frère Esaü. Cela veut dire que Jacob, il était béni. Amen. Il a envoyé des centaines d'animaux devant lui comme cadeau. Et tu me demandes de te bénir. Et puis tu es marié, c'est une bénédiction. Non, tu n'as même pas une femme, tu en as 2. Alléluia. Qui déjà aimerait avoir 2 femmes. Non seulement ça, mais puis plusieurs enfants.
Alléluia. C'est aussi une bénédiction. Mais Jacob dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Ah. Alléluia. Mais Jacob a dit, bénis-moi. Bénis-moi, sinon je ne te laisserai point partir. Mais là, de quelle bénédiction Jacob parle? Alléluia. Parce que Jacob ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas faire référence de la bénédiction matérielle. Parce que le matériel, il en avait déjà en abondance. Mais il dit à cet homme, moi je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Alors il parle de quelle bénédiction? Parce que quand nous parlons de la bénédiction, souvent nous voyons seulement le matériel, nous voyons seulement les voitures, nous voyons seulement l'argent, des grands comptes en banque, avoir une maison en son nom. Oui, mais ici, on a une personne qui avait toutes ces choses, mais malgré cela, il s'accroche à Dieu. Il dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'accrocher à Dieu aussi pour dire à Dieu, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni? Regardons maintenant quelle est la bénédiction qui lui était accordée. Parce que quand il a dit bénis-moi, l'homme lui pose la question, comment t'appelles-tu? Alléluia. C'est là que nous entrons dans le vif du sujet. Quand il lui pose la question, il dit, quel est ton nom? Dis-moi, comment tu t'appelles? Jacob répond à la question. Il dit, je m'appelle Jacob. Et l'homme lui dit, désormais, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Car tu as lutté avec Dieu, et tu as lutté avec des hommes, et tu as été vainqueur. Dis à quelqu'un, désormais. Alléluia. Donc, la bénédiction que Jacob cherche, ce n'est pas le matériel parce qu'il en avait déjà. Mais la bénédiction que Jacob cherche, c'est un changement d'identité. Parce que le nom, dans la culture juive, voulait dire identité. Le nom, ce n'est pas comme nous aujourd'hui. Tu vois quelqu'un, il va avoir un enfant. Pas, bon, je vais donner quel nom à Shakira. Pas, il ne sait même pas ça veut dire quoi, mais donne seulement le nom. Non, ce n'était pas ça chez les juifs. Les juifs, le nom devait porter une signification. Un enfant chez les juifs pouvait naître comme ça et rester même pendant 1 mois sans avoir de nom. Le nom, parce que quand dans la Bible hébraïque, en hébreu, quand on parlait du nom, en d'autres termes, on traduit ça comme étant identité. L'identité, c'est ce qui est toi. Si aujourd'hui tu te perds ou tu meurs, bon non, je ne vais pas dire toi. Parce que souvent, je sais que les gens ont peur de la mort. Moi, j'ai dit moi. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Donc, si je meurs quelque part, où personne ne me connaît, si on retrouve ma carte d'identité, on saura tout ce qui me concerne. Pourquoi? Parce qu'on a une carte, une identité. L'identité, ça porte ton nom, ça porte ton adresse. Donc la bénédiction dont Jacob parle ici, il ne s'agissait pas de la bénédiction matérielle, il ne s'agissait pas de possession matérielle, mais c'est un changement d'identité. Je suis venu dire à quelqu'un que la plus grande, la bénédiction la plus excellente, ce n'est pas d'avoir une belle voiture, ce n'est pas d'avoir une belle maison, mais c'est d'avoir une identité changée en Christ. On peut posséder les biens matériels, on peut posséder l'or, l'argent, les diamants, on peut avoir une grande fortune de la société, mais malgré cela, si ton identité n'a pas changé, tu es encore malheureux. Jacob avait compris cela, que je peux avoir l'argent, je peux avoir des troupeaux, tu peux avoir la beauté, tu peux avoir la taille. Toi, tu dis que ma taille ici, ça ne court pas la rue. Mais laisse-moi te dire, tant que tu n'as pas permis au Seigneur de changer ton identité, toutes ces choses ne sont que vanité. Tu n'es pas béni. C'est pourquoi Jacob s'est dit que malgré tout ce que j'ai, mais aujourd'hui c'est l'occasion. Dans cette lutte, moi je prie. Je dis non, ne me laisse pas. Change mon identité. Alléluia. Car plusieurs ont des avoirs, plusieurs ont des possessions matérielles, mais leur être n'a pas encore été transformé. C'est pourquoi Jacob est en train de dire, bénis-moi. Il dit, je sais que j'ai l'argent, je sais que j'ai le matériel, mais ce que je désire, c'est une transformation de mon être intérieur. Parce que si vous ne le savez pas, Ésaü ne cherchait pas Jacob pour le tuer.
Alléluia. Je reprends. Je dis que Ésaü ne cherchait pas Jacob pour le tuer. Parce que lorsque Ésaü vient, quand leur père Isaac a dit, Ésaü mon fils, va dans la forêt, chasse-moi un gibier, prépare-moi un mets comme j'aime, viens me servir, afin que je mange ce repas de ta main et que je te bénisse. Jacob s'est arrangé avec sa mère Rachel et il est venu la préparer. Et quand il arrive, son père lui pose la question, il dit, qui es-tu? Il ne dit pas je suis Jacob, il dit je suis Ésaü. Donc quand le père donne la bénédiction, pour le père la bénédiction a été donnée à Ésaü. Donc en quelque sorte désormais Jacob portait le nom d'Ésaü. Et quand son frère Ésaü vient, il dit père où est ma bénédiction? Il a dit non je n'ai pas une autre. Parce que Ésaü est déjà venu, il a déjà pris ça. Donc en réalité, Ésaü ne cherchait pas à tuer Jacob, mais il cherchait plutôt à tuer les Ésaü qui avaient volé sa bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi, quand Jacob a posé la question, il a dit je suis Ésaü, il avait usurpé l'identité de son frère. Donc Ésaü ne cherchait pas Jacob, mais le Ésaü qui avait usurpé son identité. Maintenant, quand l'ange vient lui poser la question, il lui donne l'occasion de faire un repêchage. Il lui donne l'occasion de faire un rattrapage. Parce que la première fois, quand cette question a été posée par Isaac, tu avais menti, tu avais dit que tu t'appelles Ésaü. Mais maintenant, moi, Dieu, je viens te donner une deuxième opportunité, afin que là où tu avais raté, que maintenant tu puisses te rattraper. Alors, quel est ton nom? Ah, même quand tu as commis des erreurs dans le passé, Dieu est capable de revenir encore vers toi pour te donner encore une opportunité. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, même si le monde refuse de te donner l'opportunité, une deuxième chance, mais le Dieu du ciel t'en donnera encore. Malgré les erreurs du passé, malgré les fautes du passé, Dieu est capable de te donner encore une deuxième chance. C'est pourquoi laisse les gens te condamner par rapport à tes erreurs du passé. Ils ne sont pas Dieu toutefois. J'aime quand Jésus est venu. Vous savez, cette histoire, Jésus a dit à Pierre, il a dit Pierre, je vais bientôt partir, mais toi Pierre, je te choisis à partir d'aujourd'hui, tu laisses la pêche aux poissons, tu deviens pêcheur d'hommes. Il dit Pierre, tu vas désormais ne plus pêcher les poissons, désormais tu pêcheras les hommes. Et quand Jésus part, il laisse à Pierre le commandement, la direction de l'église. Amen. Mais laissez-moi vous dire que quand nous voyons les pierres, ils n'ont pas commencé à être pierres comme nous le voyons aujourd'hui. Un jour, Pierre se lève quand Jésus n'est plus là. Il a dit, ah, moi je crois, je suis un peu fatigué de ces histoires ici des pêcheurs d'hommes. Alors à la pêche, on va pêcher les poissons. Et dans cet épisode, on voit que Pierre a commis plusieurs infractions. Il dit, je veux pêcher. Première infraction, abandon de poste. Il abandonne le poste que Dieu lui a donné. Mais Pierre, au lieu d'aller seul, il amène tous les disciples derrière lui, dans son forfait. Deuxième infraction, en droit on dit là, haranguer la masse. Amen. Et Pierre arrive, au lieu de pêcher normalement, Pierre se déshabille. Il se met à pêcher nu devant ses subalternes. Troisième infraction, immoralité. Mais Jésus vient. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais mon cœur. Tu sais que je t'aime. Il dit, mais viens, prends soin de mes brebis. Malgré toutes les infractions, ce qui compte le plus, c'est est-ce que tu aimes le Seigneur? Si tu aimes le Seigneur, quelles que soient tes erreurs du passé, la question qui te pose, m'aimes-tu? Alléluia. Donc quand tu me demandes comment tu t'appelles, du moment où il a dit, je m'appelle Jacob. Alors, la Bible dit que quand l'ange lui a posé la question, comment t'appelles-tu? Parce que la première fois tu avais raté le test, mais maintenant, le repêchage. Ici, je ne sais pas si ça existe, les repêchages. Amen. On appelle ça comment ici? Vous qui avez étudié en France. Bon, en fait, au Congo, nous, quand tu es à l'école, hein, il y a plusieurs matières. Bon, il se peut que pendant l'examen, tu te plantes sur certaines matières. Amen. Alors, on te donne l'occasion de revenir, de passer une deuxième fois, avant qu'on publie le résultat final. On appelle ça repêchage ou deuxième session. Amen. Je me rappelle, nous, quand on était à l'université, il y avait des mentions. Soit tu dois en dire, on dit à session partielle, on dit AP, on écrit AP.
Donc là, tu vas répondre à certains cours. Maintenant, tu viens comme ça, on dit accession totale. On écrit AT. Donc tu dois répondre à tous les examens. Et il y avait une autre mention qu'on appelait RAGA. On met R devant, ça veut dire qu'il refuse. On te refuse dans la faculté. Mais si Dieu donne à Jacob le repêchage, il dit non, la première fois tu avais échoué, mais maintenant je te pose la question, comment t'appelles-tu? Il a dit, je m'appelle Jacob. Du moment où il avait dit, je m'appelle Jacob, Ésaü ne pouvait plus le tuer. Ésaü avait perdu le pouvoir spirituel de les tuer. Pourquoi? Parce que Ésaü devait tuer non pas Jacob, mais le faux Ésaü. Mais du moment où il a reconnu qu'aujourd'hui, j'enlève cette identité d'Ésaü, je redeviens Jacob. Ésaü ne pouvait plus le tuer. Alors, frères et sœurs, je crois que quand tu me demandes, tu me poses la question, quel est ton nom, comment tu t'appelles, et que je te donne mon nom. Je crois la moindre des choses que tu peux faire, c'est toi aussi de te présenter. Amen. On se voit en route, n'est-ce pas, ou quelque part, je te dis bonjour, je suis Agris. La moindre des choses, ce serait que toi aussi tu me dises, ah d'accord, enchanté, moi c'est André. Amen. Alors l'ange qui lui pose la question, comment tu t'appelles, et qui dit, je m'appelle Jacob. La moindre des choses que Dieu devait faire, il devait lui dire que bon, moi je m'appelle tel. Amen. Mais il ne lui dit pas son nom. Ah bon, Jacob dit, bon, comme il ne se présente pas, moi je vais lui poser la question. Jacob lui dit, bon, tu as demandé mon nom, je t'ai donné mon nom. Et toi, comment t'appelles-tu? Donne-moi ton nom. Amen. Mais la Bible dit que l'homme avec qui il était, au lieu de lui répondre en lui donnant son nom, il lui répond par une question. Pourquoi demandes-tu mon nom? Alléluia. Il dit, je veux bien te donner mon nom, mais pourquoi demandes-tu mon nom? C'est ça notre thème. Alléluia. Je veux bien te donner mon nom, mais pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi demandons-nous le nom de Dieu? Pourquoi voulons-nous connaître le nom de Dieu? Et la Bible résume tout cela en disant, il le bénit là. Et puis, il s'en alla. Alléluia. Bon, quelle est la réponse que Jacob a donnée à l'ange ou à Dieu lorsque Dieu lui a demandé, pourquoi me demandes-tu mon nom? Je ne sais pas quelle est la réponse que Jacob avait donnée. Bon, peut-être parce que je vais savoir. Ou peut-être parce que quand on va se voir encore une autre fois, au moins je saurai comment t'appeler. Mais je ne sais pas. Mais je n'ai pas vu la Bible dire la réponse que Jacob avait donnée quand on lui a posé la question, pourquoi demandes-tu mon nom? Quelle est la raison pour laquelle tu cherches à connaître mon nom? Quelle est la raison pour laquelle tu cherches à connaître mon identité? J'ai même prévu de la donner. J'ai même prévu de la révéler au monde, mon identité. Mais pourquoi la demandez-vous? J'ai trouvé ça bizarre, cette réponse. Alléluia. Il y avait un peu une lutte au-dedans de moi, puisque j'ai trouvé ça logique, la question de Jacob. Logique, il demande aussi son nom. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu compliques la situation? Pourquoi tu compliques la chose? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pourquoi tu ne dis pas seulement mon nom est l'Éternel? Pourquoi tu ne dis pas que mon nom, comme tu avais, à Moïse, tu avais dit qu'elle a dit, mais quel est ton nom? Tu avais dit, mon nom est je suis. Pourquoi tu ne dis pas que mon nom est Jéhovah Sabaoth? Pourquoi tu ne dis pas que mon nom est Jéhovah Shalom? Alléluia. Pourquoi? J'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais le Seigneur, dans son esprit, me dit, regarde bien. Il dit, quand je demandais à Jacob, comment tu t'appelais? Il a répondu, je m'appelle Jacob. Amen. Maintenant, l'ange, ou Dieu, lui a dit que désormais, on t'appellera plus Jacob, mais ton nom devient Israël. En d'autres termes, désormais, ton identité ne sera plus Jacob le menteur, mais désormais, ton identité devient Israël. Or, dans Israël, nous avons deux parties. La première partie, nous avons Isra. Mais la deuxième partie, nous avons Elle. Elle veut dire Dieu. Cela voulait dire quoi? Que Dieu avait pris son identité. Il a mélangé ça avec l'identité de Jacob. Donc Dieu avait pris son nom. Il a mis ça dans le nom de Jacob. Voilà pourquoi il dit à Jacob, pourquoi me demandes-tu mon nom? Ça voulait dire quoi, Jacob? Tu n'as pas compris ce qui vient de se passer. Tu n'as pas compris. Il voulait en d'autres termes me dire, quand tu me poses cette question-là, cela veut dire que tu n'as pas compris. Cela veut dire que Jacob était déjà mort.
Dieu avait pris son nom, il avait mis ça en Jacob. En d'autres termes, Dieu voulait dire à Jacob, mais Jacob, pourquoi demandes-tu encore mon nom? Parce que mon nom, je te l'ai déjà donné. Mon nom, tu le portes déjà désormais. Il est en toi. Tu n'es plus Jacob. Tu es déjà devenu Israël. Mon nom est en toi. Pourquoi demandes-tu encore mon nom? Ah, vous n'avez pas compris. Donc je reprends calmement. Je dis, quand Jacob a posé la question à Dieu, comment tu t'appelles? Parce que Dieu lui avait dit que désormais à partir d'aujourd'hui, toi Jacob, on enlève le nom de Jacob. On enlève l'identité d'usurpateur. Désormais, toi Jacob, tu deviens Israël. Elle en hébreu veut dire Dieu ou l'Éternel. Cela voulait dire quoi? Que dans le nom que Dieu avait donné à Jacob, il y avait le nom de Dieu, que Dieu avait collé à son nom. C'est là pourquoi quand Jacob pose la question à Dieu, comment tu t'appelles? Dieu dit, mais Jacob, c'est comme si tu n'as pas compris ce qui vient de se passer. Comment me demandes-tu encore mon nom? Alors que mon nom, je viens de te le donner. Mon nom, je te l'ai fait porter. Désormais, tu n'as plus à me demander mon nom. Parce que toi, tu portes déjà mon nom. Tu portes déjà le nom de Dieu. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, quand Jésus vient dans ta vie, désormais tu portes le nom de Dieu en toi. Quand Jésus vient dans ton cœur, désormais tu portes l'identité de Dieu en toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Car désormais, ce n'était plus le Jacob, ce n'était plus le menteur, c'était plus l'usurpateur qui vivait, mais désormais c'était le Israël en lui. Dieu avait donné son nom à Jacob. Voilà pourquoi Jacob n'avait plus le droit de demander à Dieu quel est ton nom. Parce que Dieu avait déjà donné son nom à Jacob. Il dit, mais Jacob, si tu avais compris, tu ne m'aurais pas demandé mon nom. Aujourd'hui, les chrétiens ne comprennent pas le pouvoir que Dieu nous a donné. Les chrétiens ne comprennent pas l'identité que nous avons en Jésus-Christ. Les chrétiens ne comprennent pas la toute-puissance que nous avons en Jésus-Christ. Je veux te dire que tu portes le nom de Christ en toi. Un chrétien n'est pas celui qui peut avoir peur des sorciers. Ah, aujourd'hui, on voit des chrétiens, dès qu'il a fait un rêve, pasteur, j'ai fait un rêve, on m'étrangler la nuit, pasteur, je vais mourir. Bon, merde, si tu veux mourir. Mais moi, je sais, si tu connais ton identité, tu dois comprendre que tu portes le nom du Seigneur en toi. Voilà pourquoi il a dit à Jacob, pourquoi demandes-tu mon nom? Parce que mon nom, c'est toi qui le portes désormais. Alléluia. Aujourd'hui, dans le christianisme d'aujourd'hui, le chrétien, ils veulent plus quand on leur parle des sorciers, quand on leur parle des démons, quand on leur parle des envoûtements. Là, ils disent, wow, il nous a ouvert l'intelligence. Amen. Mais vous devez plus comprendre la toute-puissance de Jésus. Parce que le démon, quelle que soit sa puissance, quel que soit son nom, quelle que soit sa taille, quelle que soit son origine, il n'est pas plus puissant que le nom de Jésus que toi tu portes. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle que soit la force de ces sorciers, de cet envoûtement de ta famille, dans ton quartier, dans la ville où tu vis, cela n'est pas plus fort que le nom de Dieu que tu portes. Amen. Il a dit dans le psaume 82, ne vous avais-je pas dit que vous êtes des dieux? Alléluia. Amen. Pourquoi demandes-tu mon nom? Aussi longtemps que nous portons déjà le nom de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur dit, regarde, quand je lui ai demandé comment t'appeler, il m'a dit, je m'appelle Jacob. Et moi, je lui ai dit, désormais, on t'appellera plus Jacob, mais ton nom devient Israël. Jacob, c'est ton vieil homme. Jacob, c'est ta vieille identité. Jacob, c'est ce que tu étais. Mais la Bible dit que quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. S'il y avait un envoûtement, s'il y avait une malédiction, mais quand tu viens en Christ, tu es devenu une nouvelle création. Tu ne dépends plus des choses de ta famille. Oh, dans ma famille, on ne se marie pas. Oh, dans ma famille, on meurt seulement avant 35 ans. Non, pas toi. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu es né dans la famille de Dieu. Tu portes le nom de Dieu. Arrêtons à être trop fans de la démonologie, de penser que les démons sont plus forts que le nom de Jésus. Moi, je n'ai pas le temps de vous parler des démons, mais je vous parle de la solution aux démons. C'est le nom de Jésus. À quoi bon un médecin va te dire, tu as le cancer, tu as la rate, tu as les kystes, s'il ne peut pas te donner les médicaments pour le soigner?
À quoi bon que je sache la maladie dont je souffre si on ne me propose pas un traitement? Je m'en fous de quoi je souffre. Moi, ce que je veux savoir, quel est le traitement qu'il faut pour ma maladie. Oh, le problème n'est pas de savoir quel est le démon qui t'envoûte, mais la solution et le remède, c'est le nom de Jésus que tu portes. Le nom de Jésus. Pourquoi me mens-tu mon nom? Tu as le nom de Jésus en toi. Tu te crois comme étant n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu portes Jésus en toi. Le monde doit voir Dieu en toi. Si les gens cherchent Dieu, ils n'auront pas à les chercher ailleurs. Ils doivent les voir en toi. Alléluia. Je veux te dire encore ce matin, n'aie pas peur du monde de ténèbres. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens se sont embrouillés. Ils ont embrouillé leur cerveau pour rien. J'ai vu une fois une sœur. Elle priait dans notre église quand j'étais encore au pays. Et puis un jour, je ne la voyais plus. Une fois, nous sommes vus en cours de route. Je lui ai posé la question à ma sœur. Je ne te vois plus à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit non, je suis allé dans une nouvelle église. Et là, on m'a dit la vérité. On m'a dit la vérité. Alléluia. J'ai dit mais quelle est cette vérité? Non. Il y avait un prophète qui était là, qui a prophétisé, il a dit que si je ne me marie pas, c'est parce qu'il y avait un démon en moi. Il dit je portais un masque de vieillesse. Ah. Alléluia. Parfois ce n'est pas les masques de vieillesse, frère. Arrange bien ton corps. Rends-toi présentable. Amen. Il dit non, j'avais un démon, un esprit en moi, un démon géant. Et tout, je dis, ah d'accord. Et ils ont enlevé ce démon. Je ne pense pas qu'ils l'ont laissé. Elle dit non, maintenant ça va, je suis délivré. Je dis d'accord, j'attends l'invitation du mariage. Amen. Mais jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 17 ans. Elle n'est toujours pas mariée. Et notre papa, lui, travaillait à la fonction publique. Et dans mon pays, toute la fonction publique, ils ont des arrivées de salaires qui se chiffrent en nombre d'années. Toute la fonction publique n'est pas payée. Lui dit qu'on lui a dit que c'était un démon. On devait prier pour lui. Amen. Parce que c'est un démon de la pauvreté. J'ai dit, papa, s'il doit prier, qu'ils aillent prier à la fonction publique. Qu'il chasse les démons là à la fonction publique. Parce que s'il ne prie que sur toi, tant que la fonction publique n'est pas payée, ne pense pas que toi on va te payer. Parce qu'on a imposé les mains. Si vraiment c'est un démon, qu'ils aillent imposer les mains à la fonction publique. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons comprendre ce que nous sommes en Jésus. Alléluia. Puisque dans Israël, il y avait Isra et puis il y a elle. Elle, c'est l'identité de Dieu. C'est-à-dire le divin qui vient habiter dans l'humain. Donc Dieu veut dire à Jacob, tu n'as pas compris ce qui vient de se passer. Maintenant là, Jacob, il n'y a pas que l'humain en toi. Quand tu as accepté de passer la lutte avec Dieu et que tu as gagné, maintenant, le divin vient s'attacher à ton identité. Maintenant, ne demande plus mon nom, mais c'est à toi de révéler mon nom par l'identité que tu portes. C'est à nous de révéler l'identité de Dieu dans ce monde. La Bible dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Nous portons le nom de Dieu, c'est pour que nous puissions révéler Dieu au monde. Maintenant, ne demande plus mon nom, mais c'est à toi de révéler mon nom par l'identité que tu portes. Je suis en toi. Tu n'as plus besoin de demander mon nom, car désormais, c'est toi qui portes mon nom. Il y a une partie de moi qui vit désormais en toi. Je veux dire à quelqu'un, il y a une partie de Dieu qui vit en toi. Il y a quelque chose qui vient de se passer. Le monde voudra me connaître, mais il me connaîtra en toi. Si le monde veut me voir, ils devront regarder Israël, car Dieu habite en Israël. Si le monde doit voir Dieu, il doit voir Dieu en toi. Vous savez, le pasteur qui m'a appris les choses, il me disait toujours que si toi, tu ne vois pas Dieu, tu ne l'expérimentes pas pendant que Dieu est sur cette terre ici, tu dois avoir beaucoup de doutes que tu vas aussi voir Dieu au ciel. Dieu n'attend pas le ciel pour se révéler à nous. Il nous a fait porter son identité quand nous sommes dans ce monde ici. Tu dois expérimenter les choses de Dieu. Ah, c'est parce que tu ne crois pas ces choses. C'est parce que tu ne les expérimentes pas. Mais tu dois savoir qu'il y a Dieu qui est en toi. Il dit, je suis l'Éternel. Et étant l'Éternel, je décidais de faire de ta vie mon temple. Il a dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Ne demande
regarde pas comment je m'appelle. C'est en toi. Révèle juste mon identité en toi. Il faut que tu aies connu le miracle de la nouvelle naissance. Dieu est venu habiter en toi. C'est pourquoi Paul dit en nous, il y a une lutte entre le vieil homme et le nouvel homme. Il y a le Israël, le vieil homme, et il y a le elle, le nouvel homme. L'identité est changée, car désormais la divinité qui habite dans l'humanité. C'est pourquoi il dit maintenant, partout où tu passes, par ta manière de faire, par ta manière d'agir, tu révèles mon nom. C'est pourquoi il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils vont boire même des breuvages mortels. Ça ne leur fera aucun mal. En mon nom. Mais que veut dire au nom de Jésus? En mon nom. Ce n'est pas seulement de prononcer au nom de Jésus dans tes prières, non. Alléluia. Mais en mon nom veut dire quoi? Quand il dit en mon nom, ils feront ça. En mon nom, ils feront des miracles, ça veut dire quoi? Vous savez, quand un président de la République, par exemple, si Macron doit aller dans une conférence internationale et qu'il ne peut pas aller, il a le droit de mandater quelqu'un. Il peut envoyer son premier ministre, il peut envoyer son directeur de cabinet, il peut envoyer son ministre des Affaires étrangères, qui il veut. Et quand cet homme-là se présente, il agit au nom d'Emmanuel Macron. Tout ce qu'il dit là-bas, ça engage Emmanuel Macron directement. Quand les autres présidents le voient, ce n'est pas Macron qu'on voit, mais ce n'est pas cet homme-là qu'on voit, mais c'est Macron qu'on voit directement. S'il y a un document signé, quand il signe, ça engage directement Macron. Il ne peut pas venir un jour dire, moi je ne connais pas ces choses. Parce que cette personne agit en son nom. Quand il dit en mon nom, cela veut dire que quand tu te présentes devant le démon, ce n'est pas toi que le démon voit, il voit Jésus-Christ. Quand tu imposes les mains sur le malade, ce n'est pas toi que la maladie voit. La maladie voit Jésus. Parce que c'est ça, agir au nom du Seigneur. Quand tu parles au nom du Seigneur, cela veut dire que ce n'est pas toi qui parles. C'est Jésus directement qui parle en toi. Et quand tu parles, le Seigneur devient directement engagé. C'est pourquoi il dit, j'honore la parole de mes serviteurs. Pourquoi? Parce que quand tu parles, tu es serviteur de Dieu. Tu es servant de Dieu. Quand tu parles au nom du Seigneur. Et ça engage le Seigneur. C'est pourquoi un chrétien parfois n'attend pas qu'on puisse prophétiser sur toi. Lève-toi, parle au nom du Seigneur. Bon, tu vois les papiers là. Pour moi, je déclare, dans un mois, je vais avoir. Amen. Tu engages Dieu. Alléluia. Tu engages Dieu. Ne soyons pas des chrétiens peureux. Ne soyons pas des chrétiens là. C'est possible. Est-ce que ça va marcher? Si j'ai Dieu, c'est ce que c'est. Non, comprends que tu portes en toi l'identité de Dieu. Tu dois révéler Dieu dans ta famille. Tu dois révéler Dieu là où tu vis. Tu dois révéler Dieu dans ton travail. Si les gens ne connaissent pas Dieu, ils doivent voir Dieu en toi. Non, c'est pourquoi moi j'aime Joseph. Alléluia. Quand Joseph est en prison, un jour il se réveille le matin, il voit deux serviteurs de Pharaon, très tristes. Il dit, mais pourquoi vous êtes aujourd'hui si triste? Ils disent, nous avons fait des rêves. Mais nous ne connaissons pas l'interprétation, la signification de ces rêves. Joseph leur a dit, oh, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi vous inquiétez? N'est-ce pas qu'il y a un Dieu dans le ciel qui interprète les rêves? Ces gens disent, ok, d'accord. Merci pour l'information. Mais Joseph n'a plus les dit, bon, allez, racontez-moi vos rêves. Oh non, Joseph, attends un peu, toi. Tu as bien dit tout à l'heure que c'est un Dieu dans le ciel, c'est Dieu du ciel qui interprète les rêves. En d'autres termes, Joseph voulait dire, le Dieu dont je vous ai parlé qui est au ciel, qui interprète les rêves, il est là à moi. C'est moi qui vais interpréter ça. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, tu es un Joseph. Quand tu leur parles de Dieu, ensuite tu leur dis que c'est Dieu vit en moi. Si je prie pour toi pour ces problèmes, tu vas avoir la solution. Et tu auras la solution. Il dit, racontez-moi donc vos rêves. Alléluia. Oh non, Joseph, on doit le raconter à Dieu. En d'autres termes, Joseph voulait dire, c'est Dieu dont je vous ai parlé. N'allez pas le chercher là-haut. Mais il est en moi. Le temps est venu, il faut que les gens te voyant reconnaissent la grandeur de Dieu en toi. Ils doivent voir la dimension divine en nous. Quand on t'insulte, tu réponds avec amour. Quand on te critique, on ne comprend pas, mais comment? On l'a même insulté, non, parce que ce n'est plus moi. Je vis dans une dimension divine. Je n'ai pas le temps de me chamailler avec toi. Moi, je suis dans la dimension divine. Il y a un témoignage qu'on m'avait donné. Il y a un évangéliste. Il était envoyé par sa communauté pour aller évangéliser en Inde. Amen. Alors il s'est bien préparé, la communauté a payé le billet, la communauté a pris une maison pour lui en Inde, et quand il arrive,
Les jours où il arrive, Dieu lui dit, tu ne vas pas prêcher. Amen. Tu ne vas pas prêcher. Ne prêche pas, ne parle pas. Vous savez, quand un prédicateur s'est déjà préparé dans sa prédication, ça bouillonne, il a tellement envie de prêcher. Amen. S'il y a des prédicateurs ici, ils savent, quand tu as envie d'inviter quelque part, même la louange là, tout ça te dit rien, tu attends, quel est le moment pour commencer à prêcher. Mais pendant 3 ans, Dieu lui a dit, tu ne vas pas prêcher. Les gens le voyaient. J'ai un problème, il prie pour lui, les gens trouvent la solution. Pendant 3 ans. Et quand il a fini comme ça, Dieu a dit, bon, tu peux maintenant rentrer. Il a pris son billet, il est rentré en Inde dans sa communauté. La communauté a posé la question, attends, tu as gagné combien d'âmes là-bas? Si tu vois les mondes, hein, les gens nous jugent par rapport au nombre. Comme tu as combien d'âmes dans ton église, tu as combien de personnes, tu as combien de vues sur YouTube, tu as combien de likes. Hein, c'est ça, les mondes nous jugent par rapport au nombre comme ça. Mais je vais te dire que la grandeur n'est pas par rapport au nombre. Même la grandeur et le ministère n'est pas par rapport au nombre de membres de ton église. Jésus lui-même n'avait que 12. Alléluia. Mais la grandeur, c'est par rapport à la fidélité dans ce que Dieu t'a confié. Amen. Je ne dis pas qu'avoir un grand nombre, c'est un péché, c'est un problème. Mais si tu es fidèle par rapport à ça, gloire au Seigneur. C'est-à-dire, mais tu es un bon à rien. On a payé les billets, on a investi. Tu n'as gagné aucun âme. Et ils ont pris un autre évangéliste. Il a envoyé cet évangéliste dans la même région, dans la même ville où il était. Et cet évangéliste, quand il est arrivé, il a commencé à leur parler. Oh, vous connaissez Jésus? Jésus, cet homme qui faisait des miracles. Jésus, cet homme qui était tellement bon, qui avait tellement compassion des gens. Ils disent, attends. Oh, mais c'est Jésus dont tu parles. Il venait d'être ici avec nous. Il y a quelques temps passé. Il vivait dans cette maison ici. Il parlait de qui? De cet évangéliste-là. Il dit, mais oh, quand tu nous parles, il était un homme d'amour. Oh, cet homme était un homme d'amour. Quand tu dis qu'il restait malade, mais oui, je me rappelle. Un jour, mon enfant était malade. Je suis passé par là. Il a prié pour mon enfant. Mon enfant était guéri. Mais Jésus, oh non, mais il venait d'être ici avec nous. Il est parti à une semaine passée. Alléluia. Je vais te dire, quand tu vis, révèle Dieu en toi. Révèle l'identité de Dieu en toi. Il faut que le monde sache que tu es un Dieu. C'est pourquoi j'aime la prière que Élie avait faite sur le mont Carmel. Il a dit que l'on sache que tu es Dieu. Mais que l'on sache que je suis ton serviteur. Non seulement qu'on connaisse que toi tu es Dieu, mais que l'on sache aussi que moi aussi je suis là. Je prie que Dieu nous aide à atteindre un niveau où on n'a pas besoin de parler, mais que l'on démontre Dieu dans notre vie ici à Bourges. Que tu démontres Dieu là où tu vis. Que tu démontres Dieu là où tu pars. Il dit, Israël, tu n'as pas besoin de me demander comment je m'appelle. Si tu étais encore Jacob, je l'aurais compris. Car ceux qui ne me connaissent pas, qui sont encore loin de moi, qui peuvent se poser la question. Mais c'est Dieu, comment il s'appelle? Mais toi, avec le miracle de la nouvelle naissance, tu as l'identité de Dieu qui s'est greffée à la tienne. Quel que soit où tu vas, tu as l'empreinte de Dieu qui marche avec toi. Tout ce que tu touches, Dieu le touche avec toi. Tout ce que tu fais, Dieu le fait avec toi. Là où tu vas voir des portes s'ouvrir devant toi. Tu ne comprends pas. Laisse-moi te dire, dans le psaume 105, la Bible dit, la mer a vu la face de l'Éternel. Et elle s'est enfuie. Mais la mer n'avait pas vu la face de l'Éternel. La mer avait vu la face des peuples d'Israël. Mais ce n'était pas eux. C'était l'Éternel qui marchait avec toi. Les obstacles devant toi ne verront pas toi. Ils verront Jésus. Les démons devant toi ne te verra pas toi, mais ça verra Jésus. Qu'on parle de pandémie ou quoi, la pandémie ne te verra pas toi, mais il va alors voir Jésus en toi. Alléluia. C'est pourquoi j'aime dans les actes des apôtres, je vais finir. Lorsque Paul est entré dans une ville de la Lycaonie, la Bible dit qu'il a commencé à prêcher. Et il y avait quelqu'un qui était un homme, il y avait un homme impotent de pied. Il était là, il suivait la prédication de Paul avec beaucoup d'empressement. La Bible dit que Paul, voyant la foi qui pourrait te guérir, il a dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et cet homme a marché. La Bible dit que les gens sont venus avec des banderoles, avec des taureaux. Ils voulaient offrir un sacrifice. Ils ont dit des dieux sous une forme humaine sont descendus parmi nous. Alléluia. Chrétiens, frères et sœurs, pourquoi demandes-tu le nom de Dieu? Dieu nous a fait porter son nom. Alléluia. Maintenant, Dieu, c'est Dieu que le monde cherche. Le monde doit le trouver en nous. C'est parce que le monde n'a pas trouvé Dieu en nous que le monde continue encore à habiter. Quand tu parles encore comme tout le monde, quand tu injuries encore comme tout le monde, quand tu critiques encore comme tout le monde, quand tu as peur comme tout le monde, quand tu trembles même devant les païens, nous devons être Paul devant la barque s'enfonce, l'a dit, en ma parole, le Dieu que je sers m'est apparu.
il n'y aura pas de perte humaine si ce n'est celui du bateau. Lève-toi aussi comme ça dans ta famille. Quand toute la famille a peur, toi tu te lèves, tu dis tant que moi je suis là. Dans cette maison, personne n'est moi. Où sont les gens qui vont révéler Jésus dans leur famille? Où sont les gens qui vont révéler Jésus là où ils sont? Tu dois comprendre de ton identité que le nom de Dieu c'est toi qui le portes. Quand tu leur parles de Dieu, agis en tant que Dieu parmi eux. C'est pourquoi quand il est apparu à Moïse, il a dit je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Dieu t'a fait Dieu devant ta famille. Dieu t'a fait Dieu devant le monde. Dieu t'a fait Dieu devant tes ennemis. Arrête de trembler. Arrête d'avoir peur. Comprends que tu portes l'identité de Dieu et que tu dois révéler cette identité au monde. Nous allons nous mettre debout. Et nous allons proclamer cela aujourd'hui dans notre vie. Tu proclames l'identité de Dieu. Prie maintenant au nom puissant de Jésus. Les musiciens, vous pouvez monter.